Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter notre réunion du Conseil municipal, la première de l'année 2015, par la prière. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes de Quaticook. Il me fait plaisir encore cette année, en cette année 2015, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à nos réunions mensuelles. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais souhaiter mes vœux de nouvelle année à toute la population. Et pour ceux, et même ceux qui nous écoutent ne sont pas de la population, qui sont de l'extérieur, une très belle année 2015, d'être en santé et de la joie et de l'amour pour tout le monde. Merci beaucoup pour tous ces beaux vœux-là. Pour vous autres, je vous souhaite vraiment une bonne année. Nous allons commencer immédiatement avec l'adoption de l'ordre du jour. Vous en avez tous pris connaissance dans vos livraisons de courrier et de courriel. Proposé, Mme Guylaine, Mme Sylviane, seconde. Adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 8 décembre 2014 et des assemblées extraordinaires du 8 et du 18 décembre. OK, je suis fait de mon crayon. Oui, c'est ça. Je vais prendre le vote. Je suis payant. Voilà, c'est proposeur secondaire pour les réunions du 8 et du 18 décembre, que ceux qui étaient là. C'est Marco, proposeur. Simon Médard, secondaire. On est rendu à 3 délégations. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent s'exprimer publiquement au micro? C'est le temps de passer. Parfait. On va passer à l'item 4. Rapport du maire sur différents dossiers. En commençant, j'ai un rapport qui va être assez long à lire parce que je suis dans l'obligation. Rapport de la situation financière du régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Quaticook. On va mettre ça, ça va aller mieux. Le 4 décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi numéro 3 intitulé « Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ». La loi prévoit diverses mesures de restructuration pour rétablir la santé financière des régimes et en assurer la viabilité à long terme. Le point de départ pour chaque régime est l'évaluation actuarielle complète qui permet de déterminer la situation financière du régime. Nous présentons dans ce rapport la situation financière du régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Quaticook selon un résultat de l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013. Résumé des principales dispositions du régime. Le régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Quaticook a été mis en place le 1er janvier 1971. C'est un régime à prestations déterminées qui prévoit un crédit annuel de rente viagère égal à 1,4 % du salaire annuel jusqu'à concurrence du maximum des gains admissibles, qui s'appelle le MGA, plus 2 % de l'excédent s'il y a lieu du salaire annuel sur le MGA. Cette formule de rente est en vigueur depuis 2002. Avant cette date, le régime prévoit un crédit annuel de rente viagère de 1,6 % du salaire au 1er janvier 2002 jusqu'à concurrence du MGA de 2001, plus 2 % de l'excédent s'il y a lieu du salaire au 1er janvier 2002 sur le MGA de 2001. Le tout multiplié par le nombre d'années de participation au 31 décembre. Si vous avez tous compris, ça va bien aller. À cette rente viagère s'ajoute une rente temporaire payable entre l'âge de la retraite et 65 ans, égale à 0,4 % du salaire au 1er janvier 2012 jusqu'à concurrence du MGA de 2001, plus 0,5 % de l'excédent s'il y a lieu du salaire au 1er janvier 2002 sur l'MGA de 2001. Le tout multiplié par le nombre d'années de participation au 31 décembre.
M. Tanguay va tout de suite vous expliquer ça tout à l'heure. Les créances de rente sont indexées à chaque année avant la retraite, selon le minimum entre l'augmentation du salaire industriel moyen et l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, sujet à un maximum de 2 %. Ces rentes sont payables sans réduction à compter de 61 ans ou, dans le cas des employés cadres, avant 61 ans si la somme de leur âge et de leur année de service est égale à 80 et que l'âge est au moins égal à 59 ans. Les participants peuvent prendre une retraite anticipée avant cet âge, mais la rente est alors réduite de 6 % par année d'anticipation. La rente payable n'est pas indexée pendant la retraite. Les participants actifs du groupe des employés syndiqués versent au régime une cotisation salariale de base égale à 4,8 de leur salaire jusqu'à concurrence du MGA, que j'ai dit tout à l'heure, le maximum des gains admissibles, plus le cas échéant, 6 % de l'excédent. Les participants actifs du groupe des employés cadres versent au régime une cotisation salariale de base égale à 6,1 % de leur salaire jusqu'à concurrence du MGA, plus le cas échéant, 7,3 % de l'excédent. De plus, tous les participants actifs versent une cotisation additionnelle égale au coût total du régime, cotisation d'exercice et d'équilibre, divisé par 2 moins la cotisation salariale de base en pourcentage du salaire. La cotisation additionnelle ne peut être inférieure à 1,5 % du salaire. Pour un bout, je vais laisser la parole à mon directeur général, M. Vincent Tanguay, qui va expliquer les chiffres qui sont là et je reviendrai pour la conclusion. Oui, bon, pour le sommaire de la situation financière au 31 décembre 2013, les chiffres sont valides selon 2 scénarios qu'on appelle un scénario selon les frais implicites, donc les frais liés à la gestion du fonds de pension sont inclus à l'intérieur des hypothèses qui sont retenues par les actuaires pour fin de calcul du surplus ou du déficit du régime de retraite. Ça, c'est le scénario des frais implicites. Et il y a un scénario de frais explicites où les frais de gestion sont exclus du calcul, mais ils sont remis sous forme de montant réel au niveau des frais du régime. Donc, ça change les données. Donc, la valeur de l'actif se chiffre à 7 700, donc un petit peu plus de 7 millions, tandis que le passif est de 6 849 300 $ selon les frais, le scénario des frais explicites. Selon le scénario des frais implicites, le passif serait de 8 070 300. Le régime montrerait un surplus de 152 400 $ selon les frais explicites et un déficit de 1 068 600 $ selon le scénario des frais implicites. Donc, le surplus imputable aux retraités serait de 54 000 $ et 54 100 $ selon le scénario des frais explicites, et selon le scénario des frais explicites, le déficit serait de 355 900 $ attribuable aux retraités. Le surplus pour les participants actifs serait de 98 300 $ selon le scénario des frais explicites. Et selon le scénario des frais implicites, il serait de 712 700 $. Donc, on peut voir qu'il y a un impact majeur si le scénario retenu est celui des frais explicites. C'est le scénario qui a été retenu par le comité de retraite des employés de la ville de Quaticook. Par contre, il doit être soumis à la Régie des rentes du Québec pour approbation. Et à ce moment-là, on va avoir une idée définitive sur le surplus ou le déficit du fonds de pension, M. le maire. Pour finir, cotisation régime. Selon l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013, la cotisation d'exercice annuel payable autant par la Ville de Quaticook que par les participants actifs représente 6,45 % de la masse salariale en 2014 et de 7,80 % de la masse salariale en 2015 et 2016. La masse salariale estimative est de 2 376 300 pour l'année 2014. De plus, conformément à la législation, le financement du régime est établi selon la situation financière qui ne tient pas compte de la réserve. Sur cette base, le régime montre un déficit de 445 400. En plus de la cotisation d'exercice, la Ville de Quaticook et les participants actifs peuvent donc, dans la moitié de la cotisation annuelle d'équilibre de 42 000, 1,8 de la masse salariale en 2014, et de 48 200, qui égale 2 % de la masse salariale de 2015 à 2028,
inclusivement afin de combler le déficit du régime. Une disposition temporaire aux règles de financement du déficit permet de réduire cette cotisation de moitié en 2014 et en 2015. De plus, la moitié de la cotisation d'équilibre autrement requise est acquittée par la réserve. Voilà. On était dans l'obligation de lire ce rapport-là parce qu'on a jusqu'au 15 pour présenter. Jusqu'au 19 janvier pour faire le rapport sur la situation du fonds de pension national. Puis c'est là qu'on va déterminer si, à quel moment on doit négocier avec Effectivement, il y a des dispositions de la loi qui prévoient à quel moment les négociations vont débuter. Ce sera soit cette année, en 1er février 2015, ou le 1er février 2016, dépendamment de ce que les partis vont décider d'appliquer, M. le maire. Parfait. Si vous en voulez plus d'explications, vous demandez à mon DG, parce que explicite puis implicite, puis MGA puis MGB, là, non, c'est vraiment pour des comptables et des gens qui jouent d'un chiffre ou qui sont habitués à ça, parce que vraiment, j'ai écouté à la réunion qu'on a eue la semaine passée, des actuaires, puis beaucoup de chiffres, puis c'est certain qu'il y avait des explications, des exemples. C'était plus facile à comprendre, la situation. Donc, mais je ne peux pas tous vous dire à la population qu'on n'est pas si en mal en point avec notre régime à l'heure actuelle. Oui, ça va dépendre du scénario qui va être retenu par la Régie des rentes du Québec. OK. Je continue dans mon rapport. Le 14 décembre, j'ai assisté au concert de l'Harmonie et de la Clé des Champs à l'église Saint-Amand. Je voudrais féliciter les organisateurs de ce bel événement-là. C'était vraiment bien. J'ai eu une très belle soirée. Et pour ceux qui la manquent, il ne va pas en manquer beaucoup parce que l'église était bien pleine, mais ceux qui n'y étaient pas, gardez votre date pour l'année prochaine. Ça vaut vraiment la peine d'aller écouter le concert qui donne là. Il y a eu pendant le mois, la dernière réunion, beaucoup de pourparlers pour la fermeture du CLD à cause des compressions budgétaires que le gouvernement provincial a imposées, un manque à gagner de 163 000. On a rencontré les dirigeants du CLD, on a rencontré la directrice du CLD, la MRC, c'est toujours avec la MRC, parce que la Ville, ce n'est pas nous autres qui dirige le CLD, c'est la MRC. Et on a eu plusieurs réunions pour en finir que la directrice a laissé son poste. Elle est partie avec une paye de séparation. Et pour combler tout le poste, je peux vous annoncer que c'est Mme Nathalie Labrie qui va prendre la relève et que dans 3 mois, au mois de mars, les bureaux du CLD ne seront plus dans le bâtiment ici de l'Hôtel de Ville, ils vont être rendus à la MRC. Entre-temps, tout se continue normalement au CLDC. Si vous avez des projets, des industriels, des commerçants, des gens qui veulent se partir en affaires, qui veulent des gens qui veulent consolider leurs chiffres ou certaines de leurs affaires, le CLD est ouvert pour ça. Le personnel est encore là. Il y a seulement eu 3 coupures de personnel qui sont partis, mais les autres sont tous là. Les agents de développement sont là et les gens qui peuvent vous aider énormément comme avant dans vos dossiers. Les fêtes du 150e sont finies. Mon compagnon d'armes, M. Marcoux, va vous en parler sûrement. Et par la belle soirée qu'il y a eu pour la clôture du 150e, c'était vraiment bien. Et je veux féliciter la population. Je veux remercier les organisateurs des belles fêtes du 150e. Ça s'est bien déroulé pendant l'année 2014. Et j'en ai profité. J'ai assisté à pas mal. J'ai trouvé que je sortais beaucoup. Ça paraît dans mon poids. Je ne sais pas pourquoi, là. Les délégations sont bonnes. Voilà. Et en fin de semaine, il y avait le tournoi, le début du tournoi à Tombe. Puis oui, c'était la partie à Tombe en fin de semaine. Je voudrais féliciter les organisateurs parce que ça a l'air à rouler rondement. Et il y avait des bonnes équipes de Quaticook. Et je voudrais féliciter l'équipe gagnante. Et c'est l'équipe de Quaticook. Je sais que quelqu'un de vous autres, vous allez en parler, mais vous direz qui c'est. Bravo. Le réservoir Cutting qui est en construction, je ne sais pas si les gens ont passé. C'est dans le crieur qui va avoir de quoi, hein, madame? Il va y avoir quelques photos dans le crieur cette semaine? Pour le réservoir d'eau? Bon. Vous regarderez le crieur qui va être inséré dans le progrès, qui va être livré dans 2 semaines. Et il va y avoir un rapport sur le réservoir d'eau de la rue Cutting, mais je peux vous dire que la construction va bien.
C'est sûr, dernièrement, j'aurais pas voulu travailler là-dessus parce qu'au froid qu'il faisait, travailler sur des beams d'acier là, en l'air, là, non, j'aurais pas voulu, mais ça s'avance et il y a une date d'échéance et donc, comme ceux-là sont pas en retard beaucoup, je veux dire juste un peu, mais ça va très bien là-dedans. Je voudrais féliciter les personnes qui se sont vraiment occupées du changement des tableaux de peintres et d'artistes dans l'Hôtel de Ville et dans d'autres bâtiments. Il y a eu un beau travail de fait là-dessus. Et tout à l'heure, la caméra, si elle a le temps, elle pourra faire juste un tour d'horizon de l'Hôtel de Ville. Dans la salle du conseil, il y a des beaux tableaux que je félicite. Sont vraiment, ça décore bien notre salle, puis ça en prend. Des murs nus dans un hôtel de ville, c'est pas beau. Puis juste ma face, ces murs non plus, c'est pas vraiment beau. Fait que faut mettre d'autres choses. Donc, félicitations à tous ces gens-là qui ont bien voulu collaborer pour replacer ces beaux tableaux-là un peu partout. Il y en a des tableaux qui ont été sortis des boulamites parce qu'il y en a, ça fait longtemps qu'ils ont été donnés, mais ils étaient cachés. Et pourquoi les cacher quand c'est des beaux tableaux? Fait que là, ils vont sortir, puis moi, tant que je vais être ici, je m'engage à ce que ça soit renouvelé pour qu'on les voit tous comme ça même. Voilà, mon rapport, c'est bien terminé. Je vais passer immédiatement la parole à M. Luc Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Good evening, everyone. Très bref ce soir. Ceux qui ont écouté l'Assemblée le mois dernier, au mois de décembre, on annonçait qu'il y avait un changement majeur dans le monde de la cueillette des matières résiduelles à partir du 1er janvier. Alors, depuis le 2 janvier, en fait, parce que le 1er janvier, évidemment, on ne fait pas de collecte, la firme Matrec est notre nouveau entrepreneur pour faire la cueillette des matières résiduelles, autant du côté déchets que recyclage ou que compost. Évidemment, c'est une firme qui vient de l'extérieur, qui semble avoir une très bonne réputation. On ne s'inquiète pas de leur capacité, mais ils arrivent dans une nouvelle ville. Alors, le début est un peu difficile parce qu'il faut que ça familiarise avec toutes nos rues et toutes les habitudes locales aussi. Alors, il y a eu quelques accrochages, particulièrement le 2 janvier, qui était la première journée, parce que bien que ce soit une journée, c'était 2 journées dans une, donc il y a eu des retards et des petits mélanges. Comme j'ai dit le mois passé, si jamais vos bacs ne sont pas cueillis la journée qui devrait être cueillis, le lendemain ou la première journée ouvrable après, n'hésitez pas de contacter le garage municipal parce qu'il faut mettre de l'ordre là-dedans. On est très confiant que d'ici quelques semaines, tout sera dans l'ordre, puis on ne se rappellera plus qu'il y a eu un changement du côté cueillette. Alors, n'hésitez pas de contacter si vous avez des problèmes. En deuxième partie, bien, je voulais mentionner, comme M. le maire a indiqué, moi, ça fait à peu près 4 ans que je vous parle régulièrement des fêtes et la préparation des fêtes du 150e anniversaire. C'est fini. Alors, j'en parlerai plus. Cependant, les autres dossiers, puis j'ai plusieurs autres dossiers, sont surtout de nature administrative, service public ou service communautaire. Alors, c'est moins actif et ça a besoin de moins de publicité que le monde des sports, de la culture ou encore des loisirs, etc. Alors, je ferai moins de rapports. C'est un engagement que je prends pour l'année 2015. Monsieur le maire va être content. Je vais parler moins longtemps. Par contre, je prends l'engagement public que dès qu'il y a des développements de nature importante pour le public sur ces dossiers administratifs et de services que je vous ai parlé tout à l'heure, je le ferai sans hésiter. Alors, je veux profiter de cette première rencontre de l'année pour souhaiter bonne année à tous les Quaticookwa et tous les vœux qui sont associés à cette coutume. Alors, c'est tout pour ce soir. Merci, M. le maire. Moi, M. Marcoux, c'est pas parce que j'aime pas vous entendre parler. Vous avez une très belle voix. Mais je vois que vous allez manquer d'activité parce que là, vous avez dit que vous allez avoir du temps libre, mais je vais chercher à vous donner d'autres dossiers. C'est pas tout à fait ça que j'essayais de dire, M. le maire, mais... Parfait. On se comprend. Merci beaucoup pour votre dossier. Madame Ferland. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, du côté culturel, à la bibliothèque, les activités pour janvier, février, il y a l'heure du conte, samedi 17 janvier à 10 h. Comme à l'habitude, les histoires seront suivies d'un bricolage. Le 4 et le 18 février à 19 h, c'est une série de 2 conférences sur l'alimentation en partenariat avec le regroupement des partenaires pour de saines habitudes de vie, avec la nutritionniste Vanessa Pinsonneau.
La halte garderie de la Maison de la famille sera ouverte dès 18h45 pour dépanner les mamans avec les jeunes enfants. La prochaine rencontre aussi du club de lecture de la bibliothèque se tiendra mercredi le 4 février à 13h30 dans la salle d'animation de la bibliothèque. Alors, venez partager sur vos dernières lectures dans une atmosphère sympathique et détendue. Alors, après une pause pour le temps des fêtes, un rappel que la boutique de livres usagés au Vieux Bouquin est ouverte tous les jeudis de 18h à 19h30 et les samedis de 10h à 11h30. Les personnes désirant venir donner du temps bénévolement pour soit le tri ou la vente de livres sont les bienvenus. Ils n'ont qu'à contacter Philippe Marcoux au 849-4013 au poste 106. Et maintenant, passons au Pavillon des Arts. Alors, le Pavillon des Arts, en collaboration avec les entrées en scène de l'Auto-Québec, présente le 30 janvier à 20h Beer of Legend. Ce groupe qui a surpris et ne cesse de surprendre et de connaître le succès se tient du phénomène de voir un groupe devenir rapidement populaire et en demande. Cela tient sûrement du fait qu'ils savent toucher l'âme. Chacun des membres du groupe détient un secret et sa façon à lui de rejoindre les gens dans leur intimité, dans leur quotidien, c'est cette profondeur d'âme qui se ressent dans les mots et la musique qui amène ce grand amour du public. Alors, à ne pas manquer, le 30 janvier à 20h au Pavillon des Arts. Et aussi, il y aura du cinéma au Pavillon le 1er février à 14h. C'est Alexandre et sa journée épouvantablement terrible, horrible et affreuse. Alors, c'est un film qui est fait par Walt Disney. Alors, c'est pour toute la famille. 1er février, 14h, au Pavillon. Dimanche, 15 février à 11h, dans le cadre des concerts du dimanche, avec Vice, Passion et Vertu, tous ensemble en même temps, Laurentia met une fois de plus la musique baroque à portée de tous. Ce récital empreint d'une fraîcheur. Alors ça aussi, à ne pas manquer, 15 février. Et maintenant, au Musée Bond, il y aura des ateliers. Un atelier tricot, crochet et broderie. Souvent, il faut ramener ces ateliers-là pour justement transmettre ce savoir. Alors ça, c'est à partir du 24 janvier qu'il y aura des ateliers de tricot, crochet et broderie. C'est gratuit pour tous. Atelier à partir du 24. Les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Alors, pour information, vous n'avez qu'à téléphoner au Musée Bond au 849-6560. Et maintenant, dans les expositions à venir au musée, ça va être l'exposition de Brigitte Dahan, qui est du 1er février au 8 mars. L'artiste présente des sculptures qui suscitent une réflexion sur le grand cycle de la vie et nous ramènent à notre propre finitude. Et il y a toujours les expositions en cours qu'on vous invite aussi à aller visiter. Et aussi, il va y avoir un club de photos avec les photographes Marc Hébert, Stéphane Lafrance, Bertrand Thibault. Ce club ouvre ses portes ce mercredi, le 14 janvier, de 19h à 21h, au 2e étage à la bibliothèque, à la salle de conférence. Et cette soirée-là, c'est une soirée d'information, une séance d'information. Alors, on invite toute la population à y assister. Si la salle n'est pas assez grande, on agrandira, ce n'est pas un problème. Et il y a le crieur aussi, le crieur public qui va sortir en janvier. Et à ce moment-là, vous retrouverez à l'intérieur de ce crieur toutes les activités à venir dans le monde culturel de janvier à juin. Et en terminant, je désire aussi d'en profiter pour vous souhaiter une année des plus belles. Que 2015 soit rempli de bonheur, de santé et de prospérité. Une année aussi de compréhension, de partage, d'acceptation dans les différences. Alors, bonne année à tous. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Nous allons passer immédiatement à Mme Guylaine Blouin. Donc, bonsoir à vous tous, chers citoyens et citoyennes. Moi, pour faire différent, je vais commencer par mes vœux du Nouvel An.
Donc, j'aimerais vous souhaiter à vous et à vos proches une année 2015 avec des moments forts, des moments brillants, des moments d'émotion et de bonnes surprises, tel un beau feu d'artifice. Que cette nouvelle année soit remplie de sérénité, de paix, de bonheur, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies. Donc, bonne année à vous. Tout d'abord, pour mes dossiers, une petite information pour vous dire que toutes les patinoires extérieures sont totalement praticables et surtout de belle qualité avec les dernières températures ressenties. Aussi, l'anneau de glace au Parc Laurence est encore là cette année et de plus, elle est vraiment belle. J'ai été la voir, donc je peux vous dire qu'elle est vraiment belle. Donc, je vous invite à profiter de ce beau plaisir d'hiver. En parlant de plaisir d'hiver, beaucoup d'activités différentes et de belles jours rouges vous attendent. Je parle ici des plaisirs d'hiver ou carnaval ou fête des neiges, si ce terme vous est encore plus familier, dans nos municipalités de la région de Quaticook. Donc, soit à Saint-Malo, les 16, 17, 18 janvier, à Saint-Venant-de-Paquette, le 24 janvier, à Saint-Edwidge, les 30 et 31 janvier, à Compton, le 7 février, à Barnston-L'Ouest, le 8 février, et bien sûr à Quaticook, au Parc de la Gorge, les 21 et 22 février. Vous aurez toujours plus de détails dans les crieurs publics du mois. Aussi, depuis le 7 janvier et jusqu'au 18 janvier, se déroule le tournoi à tombe Pee-Wee à l'Aréna Gérard-Couillard, où 42 équipes sont inscrites. De la première semaine d'activité, soit la fin de semaine dernière, qui avait débuté le mercredi, 22 équipes participaient dans les catégories à tombe A, B et C. Dans chacune de ces catégories, Quaticook était représenté et je voudrais tous les féliciter de leur participation. 920 personnes ont franchi les portes de l'aréna en cette première semaine du tournoi. Parmi nos représentants locaux, la tombe A ont remporté les grands honneurs de leur catégorie par la marque de 3-2 en prolongation sur le Thibault GM de Sherbrooke. Wow! Ce qu'on m'a dit, quelle performance ils ont fait vivre à leurs partisans où les estrades étaient remplies. Et pour continuer, dès mercredi de cette semaine, le 14 janvier à 18h, reprendront les activités, soit pour les catégories Pee-Wee A, d'où il y a 8 équipes inscrites en tout, dont une équipe de Quaticook, et les Pee-Wee B, 12 équipes inscrites au total, dont 2 de Quaticook. Et toutes ces équipes s'affronteront pour la deuxième semaine d'activité. Donc, venez encourager ces jeunes hockeyeurs, hockeyeuses. Pour continuer, avec le regroupement des saines habitudes de vie de la MRC de Quaticook et la visibilité des espaces gratuits, samedi le 24 janvier de 13h à 16h, il y aura une randonnée en raquettes à neige sur les sentiers de la piste cyclable, section sud de la ville de Quaticook. Le tout est gratuit pour tous et nous vous donnons rendez-vous dans le stationnement Jean d'Avignon, au centre-ville, pour le grand départ. N'oubliez pas vos raquettes, votre bouteille d'eau et bien sûr vos vêtements en conséquence de la température. Pour terminer, je voudrais juste vous donner quelques dates à mettre à vos agendas pour les prochaines activités à venir à l'Aréna, dont le tournoi intermédiaire à Monson de Quaticook qui se déroulera du 12 au 15 février et le tournoi Bantam Midget qui, lui, sera du 18 février au 1er mars. 42 équipes y sont attendues, dont 8 dans le Bantam B, 12 dans le Midget B, 10 dans le Bantam A et 12 dans le Midget A. Merci. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Louin. Nous allons passer immédiatement à M. Renald Relève. Merci, M. le maire. Et bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que vous avez su abuser, mais pas trop. Comme c'était un peu la tradition à chaque mois de janvier, je sais que je suis le 5e à vous souhaiter la bonne année cette année, mais je vais essayer de le faire à ma façon. Donc, je vais le faire en partie envers les comités avec qui je travaille. Donc, pour les parcs de la Gorge et des couvertes nature, je souhaite une belle continuité pour Foresta Lumina, des retombées vous permettant de poursuivre le développement des parcs, sentiers et campings, oser continuer hors des sentiers battus. Vous êtes le fleuron de notre industrie touristique dans la vallée. Et maintenant, je pense qu'on peut même dire que vous êtes l'un des fleurons touristiques du Québec et on en est fiers. À rue principale, poursuivre la diversification des commerces au centre-ville, toujours rendre de plus en plus vivant notre centre-ville, concertation et harmonie chez les commerçants afin de demeurer un milieu commercial fort.
Ce soir, nous allons d'ailleurs confirmer la poursuite de notre programme de restauration de façade un peu plus tard dans l'Assemblée. Aux commerçants qui ont été durement touchés au début de l'année 2014, que 2015 vous apporte récompense pour tous les efforts soutenus et votre persévérance. Au comité d'action touristique, avec tous les efforts déployés depuis une vingtaine d'années par notre industrie touristique et aux employés aussi qui ont travaillé au tourisme, une suite et des moyens afin de poursuivre sur votre lancée. L'arrivée de nouveaux hébergements dans la région, un choix de restauration plus diversifié qui profiterait non seulement à nos visiteurs, mais bien aussi à notre population. N'oubliez jamais que l'argent dépensé ici par les touristes contribue à l'offre dont la population peut bénéficier, et ce, à l'année. Aux employés du bientôt défunt CLD, une bonne transition vers la MRC. Continuez votre bon travail. On vous connaît très dévoué et aucun doute que vous allez remporter autant de succès dans vos nouveaux locaux aussi. Aux employés qui quittent, par contre, le CLD cette année, je leur souhaite du courage dans cette année de transition. Notre perte va être le gain de quelqu'un d'autre rapidement, j'en suis convaincu. Si vous souhaitez vous replacer rapidement, j'ai bien confiance que ça va se faire assez vite. Merci pour tout ce que vous avez réalisé pour nous. Au comité des communications, je souhaite qu'on n'ait que des bonnes nouvelles à annoncer puis pas trop de crises à gérer. Au comité de démolition, je fais un peu le même soin à chaque année parce que je veux toujours que ça s'améliore d'une année à l'autre. Donc, le moins possible de demandes qui touchent nos édifices patrimoniaux. En urbanisme, une année aussi bonne en 2015 qu'en 2014. Je sais que c'est un peu demander la lune parce qu'on va en parler ce soir au point 7.2. On a eu une très bonne année, mais si on pouvait accoter ça 2 années de fil, j'en serais bien heureux. Je souhaite aussi que le nouveau développement dans le quartier S, en haut des rues Mécalé, Vincent Lemay, connaisse un grand succès, que nos réflexions sur l'avenir de notre territoire se fassent avec une vision nouvelle, tout en respectant notre passé. À mes collègues du Conseil, que tous soient de plus en plus à l'aise à exprimer ses idées, et ce, dans le plus grand respect. À vous, chers citoyens, incluant tous les gens que j'ai énumérés un peu plus haut dans mon texte, trop souvent, on connaît la valeur réelle des choses seulement une fois qu'on l'a perdue. Donc, moi, je vous souhaite pour l'année 2015 paix et santé. Merci, ça va être tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Drolette. On va passer immédiatement à M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes du Grand Quaticook. Moi aussi, bien sûr, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015 et je vous souhaite plein de belles choses dans cette année qui s'en vient. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir avec votre vie familiale. Alors, moi aussi, je vais juste faire une petite parenthèse, parler du tournoi national Atom Pee-Wee, parce que j'étais dans les estrades alors que le Atom A a gagné, parce que mon fils joue là-dedans et j'avoue avoir versé quelques larmes. Alors, félicitations au Atom A d'avoir gagné ça. C'est toujours le fun d'avoir des équipes de Quatico qui se rendent en grande finale et encore plus des gagnés. Fait que félicitations aussi à toute l'organisation du tournoi Atom Pee-Wee. Samedi soir avait lieu le souper de Noël des pompiers où tous les pompiers se rassemblent. Nous en avons profité pour faire un petit peu le rapport de l'année. Je peux vous dire que tout est très positif et va très bien. On a une belle équipe de pompiers et félicitations à ceux-ci qui se dévouent pour assurer notre sécurité. Nous avons, lors de cette soirée, souligné le départ de M. Denis Valade, qui est pompier depuis 34 années. C'est presque exceptionnel. Félicitations à lui et surtout sa conjointe pour se faire réveiller à toutes les heures de la nuit. C'est pas toujours facile d'être pompier volontaire. Hein. Vous savez, on a une vie à côté et il faut répondre dans les minutes qui suivent l'appel, être là. Et félicitations à Denis Valade pour cette belle carrière de pompier. Au Parc de la Gorge, les activités hivernales, vous savez, sont débutées. La patinoire est belle. Les raquettes, il y a peu de neige, mais ça circule très bien en raquettes. Les glissades vont bien, malgré le peu de neige, ça aussi. Fait que toute l'équipe est là pour vous accueillir la fin de semaine. Du vendredi après-midi au dimanche, le Parc de la Gorge est ouvert pour vous. Vous savez, l'an passé, on a commencé un petit peu le vélo d'hiver.
C'est un vélo de montagne avec un pneu, je dirais, une dizaine de centimètres, même une quinzaine de centimètres de large. C'est de toute beauté voir ça. Et ce samedi 17 janvier, il y aura une journée porte ouverte où on vous fait essayer ces motos, pas ces motos parce que c'est pas des motos, mais ces bicyclettes de montagne à pneus larges. Fait que venez essayer ça, c'est une nouvelle tendance. Il y aura des compagnies qui seront là pour vous les faire essayer, puis ça va être une journée, je pense, très agréable. En plus, il fait beau, fait que venez voir ça. Si vous voulez pas les essayer, regardez les autres en faire. C'est de toute beauté, ils descendent à toute vitesse les côtes du Parc de la Gorge. Au Parc de la Gorge, vous allez voir dans les journaux qui vont suivre prochainement, nous sommes à la recherche d'une personne responsable du marketing, de la vente des billets, et ce, pour toutes les activités des deux parcs. Fait que ça nous prend vraiment une personne capable de remplir ce poste. Un peu communication, marketing, on demande à toutes personnes qui sont aptes à remplir ce poste d'envoyer leur CV à la Grange Ronde du Parc de la Gorge. À mettre à votre agenda, comme Guylaine le mentionnait tantôt, la fête des neiges au parc le 21 et 22 février. Bien sûr, je vais vous en parler à ma prochaine allocution du prochain conseil, mais inscrivez-le dès maintenant, parce que vous savez, il revient cette année encore notre super tournoi de hockey bottine, où de plus en plus d'équipes se font la compétition sur la glace du Parc de la Gorge. Fait que c'est une activité qui est très en demande. Fait que venez vous amuser avec nous, 21 et 22 février 2015. La Sûreté du Québec nous a envoyé aujourd'hui une lettre nous avisant qu'il y aura beaucoup de patrouilles cette année pour les véhicules tout-terrain dans les sentiers de VTT et de motoneige. Fait que les sentiers seront beaucoup surveillés et même à l'extérieur de ces sentiers balisés, il y aura beaucoup d'arrestations, bien, pas d'arrestations, mais de vérification de papiers et soyez en ordre et assurez-vous d'avoir les bons papiers si vous circulez dans les sentiers ou à l'extérieur de ceux-ci. Une bonne nouvelle aussi du côté de la Sûreté du Québec. Nous allons revenir cet été encore avec nos cadets de la Sûreté du Québec. C'était une demande que le Conseil avait fait à M. Frédéric Pelletier, qui s'occupe de la Sûreté du Québec, de revoir ceux-ci. Bien sûr, ce ne sera pas les deux mêmes cadets parce que ceux-ci ont gradué, mais ce sera deux nouveaux. Je vous rappelais l'année passée comment le vandalisme avait diminué et tout allait bien dans tous nos parcs de la ville. Fait qu'on récidive encore cette année avec cette belle initiative de Frédéric Pelletier. Donc, les cadets de la Sûreté du Québec seront avec nous encore cet été. Vous savez, dans notre budget, on a eu à couper à bien des places. Une place que je ne voulais pas qu'on coupe, bien sûr, ça a été notre célèbre politique familiale à la ville de Quaticook qui fait la beauté et l'envie de toutes les municipalités autour. La seule place qu'on a coupée un petit peu, c'est pour les nouvelles naissances. On a diminué les chiffres de moitié au premier bébé, deuxième bébé, troisième bébé. On est obligé de couper un petit peu parce que ça atteignait des sommets jamais vus. Beaucoup de naissances à Quaticook, fait que c'est une très bonne nouvelle. Pour ce qui est des remboursements aux activités, vous savez, pour les familles de 2 enfants, on rembourse 25 % des inscriptions. Familles de 3 enfants et plus, on rembourse 50 % des inscriptions. Peu importe le sport ou l'activité que vos enfants s'inscrivent. Fait que ça, on n'a pas tranché là-dedans du tout. Fait que soyez assurés qu'on est toujours là pour vous avec cette politique familiale. Et bien sûr, elle figure sur le site Internet de la ville de Quaticook si vous voulez en consulter tout ce que je viens de vous parler. Fait que c'est tout, Monsieur le maire. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Ménard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tous. Le 11 décembre dernier se tenait la 23e Assemblée générale du CARC. Au début de l'année 2014, le bureau de direction s'était fixé des objectifs qui ont, pour la plupart, été respectés. La saine gestion de notre exploitation agricole, le maintien de la qualité du lait, la protection de l'environnement, la mise en place de l'amélioration du confort des animaux et des infrastructures, le maintien de bonnes relations de coopération avec le Griffa et la naissance d'un nouveau partenariat étoffé avec le Cégep de Sherbrooke. Un appui presque conditionnel envers l'Expo Vallée de la Quaticook, la recherche d'une vision de l'organisme à long terme via un processus de planification stratégique
qui a démarré cette année et qui se poursuivra en 2015. L'appui à la formation agricole avec le collectif régional de la formation agricole de l'Estrie. Le volet agro-touriste en lien avec les visites de la ferme. Évidemment, la vocation la plus importante du CRC, c'est l'éducation. Au niveau de la formation professionnelle, si le GRIFA a connu un creux de vague en 2011-2012 avec seulement 146 élèves, la croissance est depuis importante, avec 194 2012-2013 et 200 2013-2014 pour atteindre cette année en 2014-2015 sa meilleure année depuis 20 ans avec 235 élèves. Le taux de persévérance scolaire de nos élèves a été de 86,7 %, soit une légère diminution de 2012-2013. 31 élèves sur 233 qui ont abandonné, dont 25 de moins de 20 ans. Depuis septembre 2014, le programme GEA a fait place au nouveau programme de gestion en technologie d'entreprise agricole. Ce programme est dispensé pour une période de 3 ans, tout comme les autres programmes techniques du réseau collégial. Nous avons accueilli 24 nouveaux étudiants. De ce nombre, 26 proviennent du DEP au GRIFA, 2 des maisons familiales rurales et 6 directement du secondaire ou d'un autre programme de niveau collégial. On constate que la majorité des étudiants proviennent du DEP, ce qui devrait être ainsi pour les prochaines années. L'augmentation des inscriptions au DEP en 2014 figure bien. L'Expo de Vallée-Quaticook. Déjà, les préparatifs de l'Expo ont débuté comme à tous les ans. Tout commence par la traditionnelle dégustation de vin et fromage qui aura lieu cette année, le 28 l'année prochaine. Bienvenue à tous. 28. En terminant, je vous souhaite à chaque citoyen de Quaticook une très bonne et heureuse année de 2015. Merci beaucoup, M. Lévesque. Nous allons continuer notre exercice avec le numéro 6 aux finances. 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de décembre 2014. Nous en avons fait une étude très détaillée cet avant-midi et pour un montant de 2 607 695,16 comme s'ils étaient reproduites au fonds d'administration 2 096 789,50 et au fonds d'immobilisation 510 905,66. Tel qui a été discuté cet avant-midi. Voilà, M. Marcoux, vous avez fait la proposition, secondée par M. Lévesque. Nous allons à 6.2. Dépôt des transferts budgétaires pour le mois de décembre 2014, tel qu'il nous a été expliqué, cet avant-midi par M. Benoît Marquis, le trésorier. C'est un dépôt seulement, excusez-moi. À 6.3, paiement à la compagnie Germain Lapalme et Fils Incorporé du décompte progressif numéro 5 au montant de 639 120,12 taxes incluses pour le nouveau réservoir Cotting et l'ajout d'un système de traitement de l'eau tel qu'il nous est recommandé et conseillé par notre firme d'ingénieur. Donc, c'est conforme. D'après un propriétaire secondaire, Mme Blouin et Mme Ferland, seconde. À 6.4, paiement à la compagnie TGC incorporée du décompte progressif numéro 8 au montant de 53 588,5 taxes incluses pour la réfection de la rue Child. Et petit commentaire avant de l'approuver. Nous en sommes rendus au total de 1 800 000 pour les travaux qui ont été faits sur la rue Child, incluant tout. Et on s'est gardé un petit chèque qui n'a pas été déposé encore à la compagnie parce qu'il y avait des réparations à faire qu'on voudrait que ça soit fait avant qu'on paye le total. Mais c'est rentre pas mal dans les prix et beaucoup meilleur marché qu'on pensait pour la réfection de la rue Child. Donc, on est très contents des travaux. Donc, c'est pour un propriétaire secondaire. M. Marcoux, vous en avez proposé. Mme Ferland, vous secondez le paiement de TGC. 6.5, renouvellement du contrat de PG Solutions pour l'entretien de divers logiciels pour l'année 2015 pour un montant total de 11 543,50. Ça va avec l'urbanisme, les cartes, les programmes qu'on a dessus, c'est pour là-dessus. On en a discuté cet après-midi. Tout est pour l'émission des permis. Propriétaire secondaire, toute relève. M. Lévesque, seconde. 6.6.
Octroi d'une aide financière au montant de 5 000 à l'Expo de la vallée de l'Aquaticook, tel qu'il est proposé dans notre budget. Et à chaque année, nous aidons l'Expo de la vallée à être en marche et nous commençons par ça. Et je continue et je réitère l'invitation de M. Lévesque de tout à l'heure d'assister à la dégustation de vin fromage qui aura lieu à la fin février, le 28 février. Comme d'habitude, c'est polyvalente. La dégustation de vin fromage, polyvalente. Parfait. Vous en faites la proposition, vous, 5 000, secondé par Mme Blouin. À 6.7, entente entre la Ville de Quaticook et la Bibliothèque Françoise-Maurice pour une avance de fonds de 32 600 et autorisation de signature. C'est bien sûr que le gouvernement a des méthodes de paiement qui ne font pas l'affaire de tout le monde. Nous, on est une bibliothèque qui est vraiment publique, qui appartient à la Ville, mais quand il y a des bibliothèques qui appartiennent à des particuliers, ils ne payent pas de la même manière, mais on est considéré de la même manière. Donc, le paiement de 32 000 qu'ils ont besoin, c'est pour l'achat de livres qu'ils ont déjà fait, mais que le gouvernement va y rembourser seulement, échelonné sur 3 ans. Donc, ils n'ont pas le fonds de roulement nécessaire pour ça. Donc, on a plus d'argent que le provincial, on va payer. Mais ils vont nous rembourser. Voilà. Une bibliothèque, Mme Ferland, M. Marcoux, secondé. On est rendu à 7, urbanisme et environnement, à 7.1. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 10 décembre 2014, tel qu'on a discuté cet après-midi avec l'urbaniste en charge de la Ville. Et c'est un dépôt seulement. Donc, voilà. Et nous sommes rendus à 7.2. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de décembre 2014, ainsi que le bilan de l'année 2014. Voulez-vous en faire un petit rapport, M. Drolette, s'il te plaît? Oui. J'ai relevé les points que je trouvais les plus punchants, ceux qui sont intéressants quand même à savoir. Si on regarde du côté des résidences unifamiliales, c'est pas un record, mais on a quand même une résidence de plus unifamiliale, mais quand on regarde les montants investis, c'est 1,5 million de plus en 2014 qu'en 2013. Ensuite, au niveau des rénovations, réparations résidentielles, on a aussi un demi-million d'augmentation à ce niveau-là. Et vous allez voir que à force de donner des centaines de mille dollars de même, à la fin, ça donne un beau résultat. Du côté du secteur commercial, on a eu le double de construction de nouveaux bâtiments commerciaux. On a aussi, dans le secteur industriel, 4 fois plus d'investissements en argent pour un total de 6 326 700. C'est 4 fois plus qu'en 2013. Secteur public institutionnel, bien là, c'est sûr que la Ville va y avoir été d'une partie de ces montants-là. C'est 7,5 millions qui ont été investis dans ce domaine-là. C'est sûr que la station d'eau pour la rue Cotting compte pour beaucoup. Secteur agricole, on a une construction supplémentaire par rapport à l'an dernier, mais au lieu d'un 200 000 d'investis, c'est tout près de 700 000 qui a été investi pour les constructions agricoles. Mais si on fait le total de toutes les demandes de permis qu'il y a eu en 2014, bien, c'est une augmentation de 100 %. On a eu pour plus de 25 millions de permis émis, alors qu'en 2013, on en avait pour 12,6 millions. Fait que c'est... non? Je pensais que c'était à moi que tu disais non. Fait que, comme vous voyez, c'est des chiffres vraiment, vraiment intéressants pour le bilan de 2014. C'est pour ça que je disais tantôt, je souhaite que 2015 soit à la hauteur, mais doubler à chaque année, ça va peut-être être difficile. On ne sait jamais. Ah, c'est sûr. Et je vois que ça va bien et ça montre un degré de satisfaction de la Ville et les investisseurs et nos industriels et commerçants à investir et même les résidentiels aussi. Donc, bravo. C'est une bonne nouvelle. À 7.3, autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 214 rue Mainès, un projet de résolution. Je sais pas de... Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il n'y a pas grand-chose. Là. Remplacer l'éclairage intérieur de l'enseigne par un éclairage à réflexion au col, ça c'est dans le Couillard Construction, dans le col de cygne. Et donc, c'est recommandé de le faire, mais à condition qu'ils mettent cet éclairage-là. On a fait une proposition. M. Drolette, secondé par M. François Lévesque. À 7.4, mandat à la firme d'ingénieur EXP pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur du lac Lister pour un montant de 21 800 excluant les taxes.
Quand on pense à un PPU, un programme particulier d'urbanisme pour le secteur de Baldwin, c'est vraiment pour... c'est un comité en plus qu'on va former avec la firme d'ingénieurs. Il y aura des élus de la ville qui vont être sur le comité, avec des fonctionnaires de la ville, avec des gens du secteur de Baldwin, pour vraiment élaborer un plan particulier d'urbanisme sur ce secteur-là, qui consiste au touristique, à l'implantation de restaurants ou de bed and breakfast, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va avoir alentour du lac? C'est ça, exactement. Une vision d'ensemble du développement du secteur du lac Lister, Voilà. particulière à ce secteur-là. OK. Vous en faites la proposition, M. Drolette. M. Mador, secondé. On est rendu à 9. À 8, il n'y a pas rien. À 9, c'est la culture. Octroi d'une aide financière de 22 478 à la bibliothèque François-Maurice, de 6 365 au pavillon des arts et de la culture et de 1 375 à l'harmonie de Quaticook, tel qui a été mentionné au budget de la ville pour l'année 2015. Voilà, ça s'en va dans la culture. Ça fait de la proposition. Puis M. Marcoux, secondé. On est rendu à 10. Loisirs. Octroi d'une aide financière de 20 000 à l'Association du hockey mineur, de 6 000 au Club de patinage artistique de Quaticook et de 1 000 au Club Le Plein Air de Quaticook, tel qui a été encore décrété au budget 2015. Madame Blouin, M. Mador, vous secondez. Voilà, tout le monde est d'accord. 10-2. Octroi d'une aide financière de 12 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin, tel que aussi qui est mentionné au budget de l'année 2015, qui est compris dans le budget. Donc, vous en faites la proposition, M. Malard, secondé par les poissons, Mme Ferland. Dans le développement économique, on n'a pas rien comme résolution, mais je vous en ai expliqué un peu tout à l'heure pour le CLD, qu'est-ce qu'il y en était. Donc, on continue là-dedans. À 12, services extérieurs, 12.1. Autorisation au cadre des services extérieurs pour procéder à des appels d'offres pour l'année 2015 pour leurs différents secteurs. C'est une autorisation qu'on lui donne de faire des appels d'offres, mais c'est encore le conseil qui décide de l'approbation de l'achat ou de la dépense. Donc, c'est une autorisation qu'on leur donne de vraiment procéder à la demande d'appel d'offres. Proposeur secondaire là-dessus, M. Marcoux, Mme Blouin, seconde. À 12.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage des routes continues et ponctuelles pour les années 2015, 2016 et 2017, soit celle de la compagnie Ligne Masca, au montant total de 97 036 et 5 cents pour le marquage ponctuel pour une durée de 3 ans et au montant total de 71 216 et 67 pour le marquage continu pour une durée de 3 ans. Quand on parle de marquage, c'est faire aligner les lignes blanches et les lignes jaunes dans nos rues. Proposé, secondé. Mme Ferland, M. Madard, second. Tout le monde est d'accord. À 12.3, mandat à la firme ingénieur EXP pour l'élaboration d'un programme d'inspection régulière de la structure de la passerelle suspendue du parc de la Gorge de Quaticook, avec tout le monde qui a passé l'été passé pour le fameux programme de Foresta Lumina. On pense à 75 000 personnes qui ont passé. Et il faut être vraiment vigilant et sécuritaire pour cette infrastructure-là. Donc, on va mandater une firme d'ingénieurs pour aller vérifier le pont avant que l'ouverture se fasse cette année pour le parc de la Gorge, pour être sûr et certain que tout est en conformité. Mais soyez pas inquiets, comme c'est là, le pont est en bon ordre. Le pont avait été inspecté de fond en comble avant le début des activités, donc une inspection complète. Et on a demandé en cours d'année de préparer un programme d'entretien, d'analyse préventif pour les prochaines années. Donc, c'est le projet qui a été soumis, c'est les explications qui vous ont été soumises que vous adoptez aujourd'hui, M. le maire. Parfait. M. Madard, M. Drolette, seconde. Mandat à la compagnie XP. Tout le monde est d'accord? 12.4, réquisition montant de 19 999 et 90, taxes incluses pour la réfection de la plomberie des postes à basse pression. Ça, c'est vraiment tous les postes qui en ont besoin. C'est ça. Donc, c'est une autorisation de dépenses. On est allé en appel de proposition, en appel de prix. Donc, le plus bas soumissionnaire va être la personne qui va être appelée
pour des interventions périodiques dans ces postes-là, M. le maire. Parfait. Est-ce qu'on a le nom de la compagnie? C'est la compagnie MP Eco? C'est ça. OK, pour un montant de 72 $ de l'heure pour faire la vérification et l'ouvrage et la soudure sur ces infrastructures-là. M. Marcoux, Mme Ferland. À 13.1, entente entre la Ville de Coaticook et la Sûreté du Québec pour la fourniture de services de cadets lors de la période estivale 2015 et autorisation de signature telle que M. Mador en a parlé tout à l'heure. Et c'est un partenariat que l'année passée, on a très apprécié. Et c'est pour un montant de 10 000 $ encore pour ce service-là. Donc, on est très heureux que c'est reconduit. Donc, M. Mador, vous en faites la proposition. Secondé par M. Drolette. On est rendu à 14 communautaires, elle n'a pas rien. On est rendu à 15. Administration et conseil. Adoption pour l'année 2015 de la politique d'encouragement à la construction, telle qu'on a d'une politique de construction d'édifices ou à logement ou de résidentiel, et ainsi de suite. Et là, dans notre politique d'encouragement pour la construction résidentielle, on veut ajouter un montant de 1 750 $. 1 500 $. 1 500 $. C'est ça, 1 500, oui. 1 700 $ pour la construction s'ils ont des logements de 6 appartements et plus. 6,5 et plus. Donc, avant, on ne l'avait pas, mais là, on veut qu'il y en ait qui soient encouragés à le faire, un loyer à 6 appartements, parce qu'il y a des familles nombreuses qui aimeraient en avoir puis qu'il n'y en a pas. Donc, voilà, on monte ça à 1500. Et le restant n'est pas changé. Proposeur secondaire, M. Marcoux, puis Mme Blouin, seconde. On est à 15.2. Adoption pour l'année 2015 de la politique familiale de la Ville de Coaticook, politique familiale 2015, telle que vous avez décrite tout à l'heure, M. Mador. Il n'y a pas grand changement, à part que le montant accordé pour le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, qui est diminué de moitié. Donc, malheureusement, on est obligé de baisser là-dedans parce que, avec la préparation et la présentation du budget qu'on a fait dans le mois de décembre, à la fin de décembre, on se devait de reviser beaucoup de programmes. Et c'est rentré là-dedans aussi. C'est pas par plaisir, mais quand on s'est aperçu que quand on fait un budget au début de l'année et qu'on le dépasse, c'est un programme qui est malheureux de dire aujourd'hui qu'on coupe, mais seulement, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de naissances. On en a eu 90 ou 85 naissances en année, quand on s'attend d'en avoir à peu près 70, fait que quand ça dépasse, puis d'autres affaires. Donc, on est rendu là. Donc, une proposition, M. Mador, vous en faites la proposition pour M. Lévesque, seconde. À 15.3, entente entre la Ville de Coaticook et le ministère des Transports pour adhérer au programme Village Relais et autorisation de signature. Il y aurait... Permettre dans le fond, c'est une subvention qui va venir du ministère des Transports pour préparer un dossier de candidature afin de se qualifier ou non là, pour ce concept de village relais du ministère des Transports. C'est là-dessus qu'il nous donne un montant d'argent pour faire d'un maximum de 40 000 $ pour préparer le dossier de candidature. Parfait. Donc, après d'avoir parlé aujourd'hui, Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Excusez-moi mon petit lapsus. À 15.4, offre de service de EasyLex pour l'abonnement d'une durée de 3 ans au module de rédaction d'appel d'offres pour un montant total de 11 653,44 $. C'est vraiment un service que cette compagnie-là donne avec des programmes sur notre logiciel pour faire des appels d'offres, pour ne pas les manquer, pour que ça arrive comme il faut. Parce que vous savez qu'on est surveillé de tous bords de côté pour les appels d'offres, donc on veut vraiment être up-to-date avec ça. Donc, proposeur secondaire, M. Drolette, M. Mallard, seconde. On est à 16, à 16.1. Adoption du règlement numéro 25-2015, imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2015. Je viens de juste de mentionner que nous avons sorti le budget à la fin de décembre. Et bien entendu, quand on sort un budget, doit sortir les taxes qui vont se greffer à ça. Et si on veut que vraiment que le compte de taxes soit envoyé à temps, il faut passer un règlement donnant le montant de taxes qui sera imposé pour les valeurs foncières et résidentielles et industrielles et commerciales.
Et je pourrais juste vous dire que les taxes pour les valeurs foncières résidentielles seront de 84 sous au lieu de 80,8 et ainsi de suite pour l'industriel et le commercial. C'est c'est quoi? Je ne dois pas me tromper, là. La taxe commerciale, c'est 1,60? 1,56. 1,56? Oui. Et industriel sera de 7 sous de plus, donc 1,63? 63. 1,63. Du 100 d'évaluation. Voilà, c'est ça qui est notre projet de règlement. Ça prend un proposeur secondaire. C'est Lévesque? N'importe qui se voit là? Mme Ferland? Bon, parfait. Tout le monde est d'accord? On est à 16.2. Adoption du règlement numéro 3616-2014 intitulé Règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et abrogeant et remplaçant les règlements numéro 3615, 3615-1. Voulez-vous en faire une petite abrogée là-dessus? Oui, en fait, c'est pour prévoir que dorénavant, les projets de développement qui sont soumis au protocole d'entente et au règlement concernant les ententes avec les promoteurs des travaux municipaux va prévoir que la Ville ne donnera pas de montant pour subventionner ces travaux-là. Donc, à l'exception des frais de laboratoire et de surveillance, les frais de développement vont être à 100% à la charge du promoteur, M. le maire. Et ça régularise aussi les travaux qui seront faits en bordure des rues pour soit l'implantation de l'aqueduc et des égouts pour les résidentiels? Ça régularise les travaux municipaux, peu importe le type de travaux. Donc, un développement résidentiel avec ou sans service, que ce soit la voirie uniquement ou que ce soit l'ensemble des infrastructures souterraines. OK. Voilà, c'est l'adoption du projet. Proposeur secondaire, M. Marco. Mme Blouin, seconde. À 16.3, dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à l'article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du règlement numéro 29-B-13-5-2014 fixant à 10 millions pour l'année 2015 le montant maximal des dépenses relatives à la Loi sur les immeubles industriels municipaux. J'en ai déjà expliqué amplement qu'est-ce que c'était. Et aujourd'hui, c'est le dépôt du registre. Y a-t-il un projet de résolution? Bien, c'est une résolution. En fait, on a eu 0 signature, alors c'est pour adopter ce soir. Il est suivant, mais c'est celui-là. Pardon? Non, c'est celui-là, M. le maire. Celui-là. Un proposeur secondaire pour adopter ce projet-là de 10 millions. Vous savez tous que c'est au cas qu'on aurait de besoin pour le développement industriel, mais si on ne s'en sert pas d'une année à l'autre, on revient avec la même proposition. Proposeur secondaire, M. Marcoux, seconde, Mme Ferland, seconde. À 16.4, dépôt du certificat attestant l'approbation du règlement d'emprunt 29-1379-2014 pour la reconstruction des murs du ruisseau Pratt entre la rue Wellington et la rue Charles et abrogeant le règlement numéro 29-1376-2014. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dedans? C'est le dépôt du registre, M. le maire. Il y a eu 2 signatures? 2 signatures. Tu en prenais un total de 500. Il y a eu 2 signatures qui sont venues se manifester. Exact. Et voilà, donc le règlement, c'est déposé. Le règlement va être passé tout à l'heure. Exact. Ben, OK. en fait, vous adoptez une résolution à ce moment-ci. On adopte la résolution. Proposeur secondaire pour le ruisseau Pratt. M. Lévesque. Mme Blouin, seconde. Tout le monde est d'accord? 16.5, adoption du règlement numéro 6-F-7-2015, intitulé Règlement abrogeant le règlement 6-F-6-2014 visant à améliorer la qualité du cadre bâti et de stimuler la revitalisation de certains secteurs centraux du territoire municipal dont la vocation commerciale est en déclin. C'est des grands mots, mais ça veut dire ça que la réfection des façades en milieu urbain au centre-ville avec le programme de rue principale s'est reconduit. Et c'est bien sûr que ce n'est pas les mêmes montants que là, 3 ans, 4 ans quand on a parti. C'est un montant de 30 000 qu'on met, et à comparer à ce qu'on était à 100 000. Bon, vous étiez à 30 000 depuis quelques années, M. le maire. Au moins une année. Au moins une année. Oui, au moins. Si c'est pas 2. Parfait. Donc, résolution là-dessus. M. Marcoux, Drolette, vous êtes sur ce projet-là. Tout le monde est d'accord? On est à 16.6, Assemblée publique de consultation du second projet de règlement numéro 6-1-47-2014 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines normes portant sur l'affichage et les droits acquis. Voulez-vous en expliquer? Oui, c'est l'adoption finale de ce règlement-là, M. le maire, qui a subi là, son processus normal. Donc, on vient harmoniser la grille au niveau des
des droits acquis et de l'affichage, pardon. Donc, c'est simplement une correction technique à l'intérieur du règlement pour plus de clarté. Et pour la question des droits acquis, c'est qu'il y a une norme qui permet à quelqu'un qui est en situation de droits acquis d'utiliser 50% de la superficie déjà bâtie, donc d'agrandir de 50% cette superficie-là. Auparavant, ce droit acquis-là devait être exercé une seule fois à l'intérieur d'une seule demande de permis. Ah, OK. Donc, on vient ici permettre à quelqu'un de faire plusieurs demandes de permis jusqu'à concurrence d'atteindre le 50% maximum. C'est cette modification-là ici. Donc, c'est un petit allègement au niveau de la notion des droits acquis. Parfait. Ça prend une résolution, non? Oui. Oui? Pas ici, oui. Prochain. On est rendu à 16-7. Adoption du second projet de règlement numéro 6-1-47-2015, intitulé « Règlement modifiant le règlement zonal concernant certaines normes portant sur l'affichage et les droits acquis », tel qu'il vient d'être expliqué par le directeur. Un promoteur secondaire, M. Drolette, secondé par M. Marcoux. On est à 16-8. Assemblée publique de consultation du second projet de résolution concernant la demande d'autorisation pour transformer en un immeuble de 6 logements le bâtiment situé au 1140 chemin Baldwin Mills, Barnston, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qu'on peut appeler un PPC-moi. Donc, Ce petit laïus de notre greffière. Madame, voulez-vous faire aller? Donc, le PPC-moi pour le 1140 chemin Baldwin Mills, Barnston, vise à transformer en un immeuble de 6 logements la bâtisse déposée dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Donc, comme vous l'avez dit, le PPC-moi. Donc, ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement. L'adoption finale sera le mois prochain. OK. Est-ce que vous avez une résolution à faire passer pour là? Le point d'après. Le point d'après. Si vous avez tous compris, c'est dans l'ancien hameau de Barnston, l'édifice sur le coin du chemin l'ancien dépanneur Simoneau, qui demande de modifier l'immeuble pour vraiment avoir occupation de 6 loyers au lieu de ce qu'il y a là à l'heure actuelle. On n'a rien contre ça. Plus il va y avoir de monde qui va rester ici, mieux que c'est. On est à 16-9, adoption du second projet de résolution concernant la demande d'autorisation pour transformer en un immeuble de 6 logements le bâtiment situé au 1140 chemin Baldwin, Mills, Barnston, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble tel qu'on a décrit comme PPC-moi. On vient juste d'en expliquer qu'est-ce qu'il en était. Avez-vous besoin de d'autres données? Non. Un proposeur secondaire, M. Madard, M. Lévesque, et votre patelin. Vous auriez de la misère à dire non, hein? Voilà, c'est fait. Bien, je sais qu'on a fait tout le tour. Mais on est rendu à 17 aux affaires commencées et nouvelles, à 17.1, adoption de la nouvelle politique hivernale de la ville de Quaticook. Aujourd'hui, on a rencontré des contremaîtres et dirigeants syndicaux de la voirie pour parler vraiment de la nouvelle politique de déneigement. Et vous allez peut-être vous apercevoir des nouveaux changements qui vont se faire dans l'opération du déneigement des rues de la ville. Mais aussi, ça a passé dans le tordeur la même affaire que les autres là-dedans pour vraiment baisser notre budget et couper un peu partout. Il va y avoir un transfert soit aussi dans le déneigement des trottoirs et des rues. Probablement que vous en apercevrez peut-être pas parce qu'il y a déjà des activités qui se font. Mais si vous voyez que les fins de semaine, les stationnements ne sont pas nettoyés, rendez-vous pas que ça a été oublié. Non, on ne les nettoiera pas les fins de semaine, à moins qu'il tombe un pied de neige. Oui, on va y aller. Mais s'il tombe un 2 à 4, 5 pouces, 6 pouces de neige, non, on ne les nettoiera pas. Ça va aller au dimanche soir. Ça va se faire parce que les fins de semaine, vous savez tous que c'est en double. Donc, là-dessus, il y aura un bon changement. Mais par contre, on va garder le même service au centre-ville. La neige sera ramassée. Et pour vraiment que le centre-ville soit circulable et carrossable aussi et avoir des rues assez abordables pour le magasinage du centre-ville. Donc, après explication, on adopte la nouvelle politique. On en expliquera un peu plus largement avec une conférence de presse avec les journalistes en temps et lieu très bientôt. Ça prend une autorisation proposeur secondaire pour la politique. M. Madard. M. Marcoux, seconde. Plus une entrevue, M. le maire, pas une conférence de presse, mais plutôt une entrevue avec les journalistes concernés. C'est ça? Parfait. OK. Tout le monde est d'accord? Pour une nouvelle politique, c'est bien.
On est à 17.2, autorisation de 2 transferts budgétaires entre différentes fonctions. Avez-vous des mots à dire là-dedans? Vous savez qu'on a un règlement qui ne permet pas aux fonctionnaires de faire des transferts entre fonctions, donc entre, par exemple, l'hygiène ou la voirie. Donc, le mois dernier, au mois de décembre, on a dû faire 2 fois ce type d'opération-là au niveau du budget pour payer des factures. Donc, on doit déposer au conseil pour autorisation ces 2 transferts. Parfait. Donc, donner l'autorisation au directeur trésorier. M. Marcoux, vous en faites la proposition. M. Madard, seconde. Nous sommes rendus à 18, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil ici? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des questions de la part des citoyens dans la salle? Il n'y en a pas. Bien, s'il n'y en a pas, on est rendu à la clôture. Je vous remercie de votre attention, chers téléspectateurs, chers citoyens, et continuez à nous écouter à tous les mois. Et si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas de les faire aux membres du conseil, à moi-même aussi, et aux ateliers municipaux aussi. S'il y a quelque chose qui arrive, que ça ne marche pas, que vous avez été oublié, vous n'avez pas été ramassé pour les déchets, appelez aux ateliers municipaux. Les autres, ils vont vous dire la réponse immédiatement, qu'est-ce qui arrive. Donc, pour moi, c'est bien tout. Je demande la levée de l'Assemblée, M. Marcoux, secondé par M. Drolette, et je vous souhaite le bonsoir.